Lorenzaccio est un chef-d'œuvre absolu, non seulement du romantisme, mais du théâtre français, on pourrait même dire mondial. C'est une sorte d'ovni, une pièce de Shakespeare égarée au XIXe siècle français. Il est d'abord un cœur pur idéal, avec plein de rêves, et puis il traverse le monde, il le découvre, il en voit la monstrueuse nudité, comme il dit, et il se fait au vice. Il apprend le vice, il en est en quelque sorte l'émissaire, et avec cette espèce de plongée, eh bien lui-même se corrompt et se salit. À travers Lorenzaccio, ce qui me paraît vraiment important, c'est qu'il y a toute l'ambivalence entre le jour, la nuit, entre le mal, le bien, et que c'est un personnage littéralement indécidable. C'est pour ça qu'un acteur comme Stanislas Roquette, qui est un acteur complet, un acteur virtuose dans la vitesse, dans la pensée, dans la clarté, dans le corps, dans l'énergie, où la pensée est réellement absolument incarnée, me paraît vraiment le plus pertinent. C'est une grande épopée. C'est une épopée parce qu'il y a une langue extrêmement haute, extrêmement fulgurante, avec des images romantiques très puissantes. Il y a à la fois un drame de l'amour, il y a un drame politique, il y a un drame policier, qui est l'histoire d'infiltration de Lorenzo, un agent double. Il y a toute une chaîne de vendetta dans les familles italiennes qui se vengent et qui entraînent ainsi la mort d'innocents. Il y a la question des bannis de l'expulsion. Donc on est vraiment dans un drame total et où l'action est perpétuelle. Tout le monde veut agir. Le mot « agir » revient constamment dans la pièce. On voit un peuple qui non seulement est opprimé, mais qui vit avec la corruption des élites. Et cette corruption des élites, évidemment, résonne très fortement pour nous. Il y a évidemment pour nous la question de l'engagement aujourd'hui, c'est-à-dire que reste-t-il aujourd'hui de l'idéal et comment pouvons-nous surmonter cette espèce de désenchantement? Aujourd'hui, on est même désenchanté du désenchantement. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un point extrême par rapport à l'idéal, un point uniquement défensif et pas du tout à une capacité à affirmer un idéal. Et donc, il me semble que la pièce nous invite à réfléchir à cette question du désenchantement, l'idéal du désenchantement, et surtout, elle nous invite à sortir d'une forme d'indifférence. Il y a une phrase, à mon avis, vraiment essentielle de la pièce, lorsque Lorenzo dit « Je ne méprise pas les hommes. Je sais très bien qu'il y en a très peu de très méchants. Beaucoup de lâches et un grand nombre d'indifférents. » Et je pense que cette question de la capacité d'engagement, d'action, la capacité de changer l'histoire et de rendre le monde meilleur est une question posée par la pièce et que Lorenzaccio, à cet égard, est éminemment contemporain et d'une grande puissance actuelle.